Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Eben Media TV. L'actualité en continu sur l'Afrique et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs centaines de milliers d'abonnés qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos, merci pour la confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Les écailles commencent à tomber des yeux de certains officiels européens. Les sanctions tant vantées comme les embargos ça et là sur les hydrocarbures russes, l'éjection de la Russie du système SWIFT qui était vu comme l'arme financière de destruction massive, sont tombées pour la plupart comme de l'eau sur les plumes du canard russe. C'est dans ce contexte que le Figaro.fr dans un article publié ce 22 avril 2022 sur son site web sous le titre Embargo sur le pétrole russe, Josep Borrell, guère optimiste sur l'unanimité des Européens, estime que les sanctions anti-russes jusqu'à présent n'ont pas eu les effets escomptés sur la Russie. Ce qui ne dissuade en rien M. Poutine de poursuivre la guerre en Ukraine. Ainsi, selon le Figaro, lors d'une réunion à Paris de l'association Lena News, qui rassemble 8 grands quotidiens européens ce 21 avril, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, UE, Josep Borrell, a fini par doucher les espoirs de ceux, comme la France ou la Pologne, qui souhaitent imposer un embargo sur le pétrole et le gaz russe en ces termes. Pour autant que je sache, en ce moment, il n'y a pas de proposition sur la table concernant le pétrole et le gaz. Quelle est la meilleure façon de faire ? Une taxe ? Une interdiction ? De nombreux économistes ont dit que le plus rationnel serait de rendre le pétrole et le gaz russe plus chers afin de créer un incitant à chercher d'autres sources. Aucune de ces propositions n'a recueilli l'unanimité requise. En d'autres termes, M. Borrell veut dire aux vatés en guerre européens que rien ne peut, jusqu'à présent, remplacer le pétrole et le gaz russe en Europe, donc que ceux-ci arrêtent de décréter des sanctions inutiles. Par ailleurs, le FMI estime que l'Europe ne pourra pas se passer du gaz russe plus de 6 mois, après quoi l'économie européenne ressentira l'impact négatif considérable de ce rejet. Les sanctions ont donc atteint leurs limites. En conclusion, on aura tourné en rond pour rien car au finish, on voit clairement que l'Union européenne achètera obligatoirement du gaz russe en roubles mais peut-être sous certaines conditions. Toutes ces gesticulations ont été une perte de temps énorme car au finish, les Européens iront payer le gaz russe en roubles pendant que le problème aurait pu être réglé à la base aussi simplement que possible. Par ailleurs, il faut noter que l'euro a enregistré la plus forte baisse en tant que monnaie de paiement mondiale depuis 2011. L'heure est donc arrivée. Ce que les Européens ont voulu éviter à tout prix, avance vers eux à grands pas. Le rouble sera plus fort que jamais et la Russie plus riche encore à cause de ses matières premières. Moralité, quand ton pouvoir est basé sur du vent, fais moins le malin sinon tu risques de le regretter pour longtemps. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.